Bonjour mes chers élèves de la deuxième année collège. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la correction du devoir, le dernier devoir. Donc on commence par premier exercice. Donc compléter les phrases suivantes. Alors il y a deux types de lentilles à bord mince et à bord épais. Donc à bord mince, c'est les lentilles convergentes et à bord épais, c'est les lentilles divergentes. Donc la distance focale est la distance entre le centre optique O et le foyer d'image F'. C'est la distance focale. Donc la lentille de bord mince est une lentille convergente et celle du bord épais, c'est une lentille divergente. Bien sûr, parce que les lentilles ou bien la lentille convergente, elle contient du bord mince. Mais par contre, pour les lentilles ou bien la lentille divergente, contient des bords épais. Alors, la loupe donne une image virtuelle droite et agrandie. Parce que le rôle de la loupe, c'est agrandir l'image ou bien l'objet, pardon. Donc, parmi les défauts de l'œil, alors on a deux défauts principaux, c'est la myopie. Alors, c'est quoi la myopie? C'est un défaut. Donc, l'œil souffre de myopie lorsque l'image se forme devant la rétine, donc entre le cristal et la rétine. Mais par contre, l'hypermétropie, donc l'œil souffre d'une hypermétropie lorsque l'image est formée derrière la rétine. Donc c'est l'inverse de la myopie. Exercice 2, on a soit de lentilles L1, L2 de distance focale respectivement 6 cm et 11 cm. Alors, première question, calculer la divergence de la lentille L1. Donc, pour première question, c'est aussi que la divergence C1 de la lentille L1, on a la relation de la divergence C1 est égale 1 divisé par F1, c'est la distance focale F1. Alors, on a F1, c'est 6 cm, donc c'est la distance focale, 6 cm. Voilà, on convertit 6 cm en mètres, donc on divise par 100. Alors, c'est égal à 0,06 mètres. Alors, l'application numérique C1 est égal à 1 divisé par 0,06, 16,66, donc de dioptre. On passe par deuxième question, c'est la même chose pour première question, mais pour la lentille 2. Alors, la version de la lentille 2, donc on sait que C2 est égal à 1 divisé par F2, c'est la distance focale 2. On a la distance focale, c'est 11 cm. On convertit centimètres mètres, donc on divise par 100. Alors, 0,11 mètres. Donc, le résultat, l'application numérique, c'est 9,09 de dioptre. Donc, troisième question, on a quelle est la lentille la plus convergente? Justifie votre réponse. Alors, on sait que c'est C1, c'est la distance ou bien la divergence C plus grande, alors la lentille est plus convergente. Et c'est la vergente diminue, donc la lentille est moins convergente. Alors la lentille la plus convergente est la lentille 1 parce que 16,66 donc dioptre est plus que 9,0,9. Donc la lentille plus convergente c'est la lentille 1. Voilà. Pour exercice 3, on considère le schéma suivant. Donc on a axe optique, on a lentille convergente, voilà. On a foyer d'image, foyer d'objet, foyer d'image F1. On a l'échelle. Alors pour 2 colonnes, on a 1 cm. Donc question, c'est 1. Depuis le schéma, déterminer la distance focale F de cette lentille.
Alors, la distance focale f de cette lentille, c'est d'après le schéma, on a f, COF, c'est la distance entre O et le foyer d'image ou bien foyer d'objet, donc est égal à 3 cm. Voilà, pour le schéma précédent. Alors, on a chaque deux colonnes, représente un. Alors, voilà, 1 cm, c'est 1 cm, 2 et 3. Et voilà, c'est F est égal à 3 cm. Voilà, 3 cm. Deuxième question, calculer la divergence C de cette lentille. On sait que C est égal à 1 divisé par F, donc c'est l'inverse de la distance focale. Donc 3 cm est égal à 0,03 m. On convertit, n'oubliez pas la conversion des unités internationales, donc on divise par 100. Alors l'application numérique dans CSC est égale à 33,33 dioptries. Troisième question, dans le schéma précédent, on plaçait un objet AB 1,5 à une lentille, à une distance, pardon, OA 6. Alors centimètres OA, donc OA est égal à 2 F. C'est deuxième condition de Gauss. Alors OA est égal à 2F. Pourquoi? Parce que F est égal à 3 cm. Donc 2 fois 3, c'est 6. Tracez l'image A', B' de l'objet AB dans le schéma précédent. Pardon. Donc l'image c'est objet, pardon, OA, on a 6, 6. OA, voilà, c'est 6. Ici. Donc AB, c'est 1,5. Voilà, c'est 1,5. N'oublie pas les rayons qui passent en parallèle par l'axe optique. Alors, est passé par foyer d'image F', comme ça. Les rayons qui passent par l'origine de l'axe optique, centre de l'axe optique, et ne divisent pas. Donc, voilà, ne divisent pas. Donc, alors, on tient sur A', B'. B', c'est l'image de B par rapport à la lentille de convergence. Et A', c'est l'image de A par rapport à la lentille convergente. Donc, voilà, cette image, c'est A', B'. Donc, deuxièmement, déterminer les caractéristiques de l'image A', B'. Alors, après la deuxième condition de Gauss, dit que COA, la distance OA est égale à 2 de distance focale. On a l'image est réelle, voilà, réelle, et renversée. Et la taille de A', B' est égale à la taille de AB. Donc, caractéristique de l'image A', B', l'image A', B' réelle, renversée, et A', B' est égal à B. La taille de A', B' est égale à la taille de AB. Donc, alors, on rapproche l'objet AB de taille façon la distance OA 2 cm. Maintenant, on a AB, OA c'est 2 cm. On rapproche l'objet ici, c'est inférieur que la distance focale. Déterminer les caractéristiques de l'image A', B'. Alors, cette dernière condition de Gauss dit que COA est inférieur que F, la distance focale. Donc, l'image, voilà, c'est virtuel. Voilà, virtuel, droite et agrandée. C'est le principe de la loupe. Cette lentille se forme d'une loupe parce que l'image obtenue c'est droite, virtuelle et agrandée. C'est la même caractéristique de l'image avec l'utilisation lorsqu'on utilise une loupe. Donc maintenant, exercice 4. Alors, Ali n'est pas capable de voir les objets trop éloignés. Déterminer le nombre de défauts de l'œil de Ali.
Deuxièmement, tracer le trajet des rayons lumineux dans l'œil de Ali. Donc, proposer une solution à Ali pour corriger ce défaut. Donc, aussi que si on a les rayons se, se trajet du rayon pardon, avant de la rétine, alors le défaut de la myopie. Donc le lot de défaut de l'œil de Ali, c'est la myopie. Pourquoi? Voilà, parce que Ali n'est pas capable de voir les objets trop éloignés. Parce que les rayons se forment avant de la rétine, ici. Les rayons se forment, ou bien l'image, pardon, l'image se forme avant de la rétine. Donc, deuxième question, tracer le trajet des rayons lumineux dans l'œil de Ali. Donc, voilà, l'image se forme avant de la rétine, ici, avant de la rétine. Trajet de Ali, donc la myopie est un défaut de l'œil, l'image d'un objet éloigné se forme avant de la rétine. Donc, troisième question, proposer une solution à Ali pour corriger ce défaut. Donc, à partir de deuxième partie de leçon, dernière leçon de l'étude de quelques euh, instruments optiques, alors on va corriger le défaut de myopie, on va utiliser une lentille divergente. Voilà, pour, euh, pour l'image se forme exactement sur la rétine. Donc pour corriger ce défaut, on utilise une lentille divergente. Divergente, voilà, pour éloigner les rayons. L'image se forme exactement sur la rétine. Et merci de votre concentration, mes chers élèves.